Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée L'avènement du principe de précaution. Alors, quelle signification historique à la crise sanitaire que nous vivons? Elle marque la prise de pouvoir du principe de précaution comme paradigme dominant de notre société, en lieu et place de l'idéal d'émancipation propre aux Lumières. Il fallait créer, libérer, il faut dorénavant préserver. Préserver la vie, quoi qu'il en coûte. Apparu politiquement au sommet de Rio en 1992, à propos des questions de santé et d'environnement, le principe de précaution est inscrit dans la Constitution française en 2005 via la Charte de l'environnement. Son origine intellectuelle est à chercher dans l'ouvrage Le principe responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas. Notons sa date de parution 1979 qui témoigne de l'ascension fulgurante de ce principe. L'idée est de développer un nouveau principe répondant au pouvoir démiurgique inédit et destructeur de l'humanité basé sur l'essor de la technologie. L'homme pouvant tuer la vie, animale, végétale, la sienne propre, il lui faut créer, via ce qu'il appelle une heuristique de la peur, une nouvelle façon d'appréhender la découverte. Celle-ci ne doit être autorisée que si son potentiel létal, meurtrier, est connu et maîtrisé. Jonas n'est pas contre la technologie en soi, mais pour un encadrement social strict. Pour y parvenir, il évoque notamment l'hypothèse, je le cite, d'une tyrannie bienveillante, bien informée et animée par la juste compréhension des choses, contrairement à la masse. Il dit « Seule une élite peut éthiquement et intellectuellement assumer la responsabilité pour l'avenir ». D'où ses louanges pour la République de Platon, le penseur le plus antilibéral de l'histoire, dont il dit « Bon antidote contre les naïvetés libérales en matière de véracité publique ». Ce principe, à la base de l'écologie politique, est intrinsèquement antilibéral et liberticide, donc. On ne peut avoir simultanément deux principes dominants dans une société. C'est liberté ou précaution, ordre spontané ou planification. Et le choix se fait sous nos yeux. Tyrannie, destinée à protéger, vérité manipulée, la peur comme mode de gouvernement, la censure de droits individuels élémentaires au nom du principe sacré de protection de la vie, avec un V majuscule. Le plus frappant étant cette mise en scène permanente du fossé entre élite et masse. Relâchement, manque de discipline, acceptabilité, sont autant de termes expliquant la permanence du virus par l'incapacité du peuple à bien se comporter. Comprenez, à obéir. Le mot-clé est pédagogie. Le peuple est un enfant que l'élite doit guider en permanence. Est-ce qu'une démocratie est compatible avec des citoyens enfants? À long terme, l'implication la plus évidente du principe de précaution, c'est l'aversion au risque, compréhensible dans des sociétés semi-gériatriques comme les nôtres en Occident. Le risque étant par définition danger, possibilité d'échec, mais aussi conséquence indésirable sur autrui, l'idée devient en soi péjorative. Loin du modèle de l'aventurier du XIXe siècle, qui justifiait sa valeur aux yeux du monde par sa capacité à mettre sa vie en jeu, ce qui était la caractéristique même des maîtres pour Hegel ou Nietzsche, le risque devient irresponsabilité, fléau à combattre. Que penser de l'avenir d'une civilisation qui dévalue la condition nécessaire à la réussite? No pain, no gain. Il faut risquer des choses pour obtenir d'autres choses. Si on a une aversion au risque, ça pose un problème, évident. Deuxième implication à long terme, le principe de précaution est intrinsèquement liberticide. On pourrait penser qu'en se limitant aux technologies létales, le principe de précaution pourrait avoir un champ d'application restreint, mais il n'en est rien. Dans la mesure où il devient un principe dominant, il est érigé en totem. Et même le risque individuel devient intolérable. Vous voulez fumer? Tabagisme passif. Vous voulez rouler à 150 sur une autoroute où il n'y a personne? Mise en danger d'autrui. Vous voulez faire la fête et vous enivrer? Comportement à risque. Un nouveau moralisme émerge, l'hygiénisme. On le voit en ce moment, qui va jusqu'à masquer des enfants de 6 ans, les empêchant d'apprendre correctement à lire au nom d'un petit risque de contamination. Ça, c'est l'hygiénisme. Au nom du respect de la vie, tout comportement déviant d'une norme sanitaire et ou écologique stricte est prohibé et puni en cas de résistance. Sur le plan sanitaire, il devient inconcevable de mettre sa vie en jeu. Sur un plan écologique, les choix de l'individu doivent être censurés s'ils ne sont pas écologiquement soutenables. La voiture synthétise à merveille cette évolution. Symbole de liberté dans les années 60, elle est devenue l'ennemi à abattre, responsable de la disparition des bébés phoques, sans caricaturer. Le trou dans la couche d'ozone, c'est les voitures, donc les bébés phoques. Voilà, bref. Troisième point, le principe de précaution se révèle être un cheval de Troie du collectivisme. Au nom de la vie, chaque individu est jugé, dans un sens quasi judiciaire, à l'aune de son apport à la collectivité. Ses choix ne sont rien, son apport à la préservation collective est tout. Est-ce un hasard si ce principe émerge au moment de la chute de l'URSS et du discrédit de l'idée communiste?
Les collectivistes sont persuadés qu'une société doit s'organiser verticalement selon un plan rationnel conçu par des philosophes rois. On en revient toujours à Platon. Bon, philosophe roi ou la nomenclature soviétique, c'est la même chose. C'est-à-dire un petit groupe d'hommes qui décident pour tous, parce qu'ils sont censés être plus intelligents et plus rationnels. Donc les collectivistes ne peuvent accepter l'idée de l'ordre spontané. Sous cet angle, le principe tombe à pic. En effet, il ne peut s'appliquer que verticalement, selon un plan prédéfini, et à tous, puisque l'enjeu, ni plus ni moins, est la survie du groupe. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement se sent autorisé à pratiquer une politique authentiquement collectiviste depuis un an, expliquant aux entreprises comment gérer leurs ressources humaines, prenant en charge le revenu de 80% de la population, via entre autres le chômage partiel, et prenant en charge aussi la santé des individus, fût-ce contre leur gré. Si je n'ai pas envie de mettre un masque, je dois le mettre. Voilà. Ce collectivisme, qui est assez piquant d'ailleurs pour un gouvernement qui est présenté tout le temps comme libéral, s'appuie sur l'idée que l'individu n'est tout simplement pas apte à gérer sa capacité à nuire sanitairement à autrui. Et on peut se demander, c'est plus qu'une dictature, c'est pas un système totalitaire qui s'annonce. Totalitaire, ça paraît un grand mot. Mais pourquoi? Totalitaire, car ne pouvant faire confiance à l'individu qui est vu comme un danger, le système politique doit prendre en charge tous les aspects de la vie, qu'il le veuille ou non. Et quand le politique prend en charge toute la vie, on a un système totalitaire, littéralement. Totalitaire, c'est tout prendre en charge. Dernier point, le principe de précaution explique la prise de pouvoir de la technocratie. C'est quoi le process? Pour distinguer le potentiel danger de chaque situation, la 5G, les OGM, les expériences atomiques, un nouveau virus, seul un expert détenant la compétence, l'élite bienveillante, bien informée et animée par la juste compréhension des choses dont nous parle Jonas, que j'ai cité avant, donc seule cette élite technocratique a la capacité de juger sur une base rationnelle. Seule elle a les éléments pour pouvoir juger. Quand on y réfléchit, c'est une forme de légitimité très puissante, la légitimation par la science. Vous ne pouvez pas nous contredire, nous sommes des experts, et si vous ne respectez pas nos ordres, vous allez crever. En faisant de l'idée de menace mortelle l'horizon politique de notre société, et c'est ce que fait le principe de précaution, il légitime toute action coercitive. Puisque sans elle, nous dit le principe de précaution, vous allez tous mourir. Donc pour conclure, on pourrait dire « vive la prudentia », au sens latin du terme, à bas la précaution. L'une permet une action raisonnée, équilibrée, un calcul coût-avantage. L'autre, une pensée stratégique en fait, l'autre empêche le développement. Réfléchir à l'impact des OGM, des technologies intrusives, des dangers de la modernité, bien sûr. Faire d'une peur généralisée le deus ex machina de notre époque, certainement pas. Donc ça sera un combat à mort entre le principe de précaution et l'idée de liberté. À mon sens, l'issue fait peu de doute, tant la sacralisation de la vie semble avoir atteint un point de non-retour. Mais, encore une fois, ne dit-on pas que les combats perdus d'avance sont les plus beaux. Merci.